Nous sommes le 3 février 2020, nous sommes ici à Lormont, au pied de la falaise, et nous avons ici un tapis de pétasite odorant. Et ici, sur ces pétasites, plein de bourdons. Vraiment plein. Là, ici, là, un bourdon. Aujourd'hui, il fait super chaud, il fait 22 degrés. Donc tous les insectes sortent. Donc ici, un bourdon. À côté, un autre bourdon. Là, un peu plus loin, nous avons un papillon. C'est un citron. Où c'est qu'il est passé? Bon, il était là. Bon, c'est vraiment hyper riche en insectes ici. Montrer tous les bourdons qu'il y a. Par exemple, ici, là. Il y en a un ici. Après, il y en a un ici. Bon, ces fleurs de pétasite sont hyper butinées. Elles ne sont pas originaires d'ici, elles sont originaires de la région méditerranéenne. Ça fait longtemps qu'elles sont introduites. Ces fleurs là. Donc c'est des pétasites odorants. Donc ici vraiment plein de bourdons. Le bourdon terrestre, le bourdon commun. Celui qui est introduit dans les serres. Qui est exprès introduit dans les serres pour permettre aux concombres, aux tomates d'être pollinisés. Donc ici ça en est farci, il y en a plein. Donc je vais essayer de filmer des papillons. Là il est environ 16h. J'ai vu plein de papillons tout à l'heure, mais impossible de les filmer. Et ils volent vachement vite. Il fait chaud, il fait 22 degrés. Dès qu'on s'approche à 10 mètres, ils s'envolent, ils vont dans les arbres, ils redescendent, il faut que bouger, impossible de les filmer. Par contre les bourdons on peut les filmer. Il y a aussi des petits hyménoptères, donc ici là, je vois un petit hyménoptère, hop là, c'est pareil, ils vont tellement vite que pour les filmer c'est vraiment impossible. Là le papillon, le citron il est là. Donc il est là, il est ici le citron. Le papillon, le citron, Gonepteryx rhamni, qui sort dès qu'il fait soleil en hiver. Bon, quand il fait 12 degrés, il peut sortir. Mais là, il fait 22 degrés, il peut largement sortir. Donc ici, il y a des citrons, il y en a pas mal, il y en a une dizaine au moins. Là, sur un pain nectar, il y a une dizaine de citrons qui sortent. À côté, un bourdon. Peut-être qu'ici, à cet endroit-là, il y a des citrons de Provence. Je sais qu'il y en a un endroit où il y en a à côté de Bordeaux. Il vit dans le sud de la Dordogne, mais il vit aussi un tout petit endroit vers Bordeaux. Peut-être que c'est vers Lormont. Il y a un tout petit point de répartition, enfin, où le citron de Provence se trouve ici. Donc là, nous avons un bourdon des champs. Donc, tout à l'heure, nous avons vu un bourdon terrestre. Ici, un bourdon des champs, plus petit, mais qui sort facilement en hiver. Là, encore un bourdon terrestre. 2 fois plus gros, au moins 2 fois plus gros. Bon, vraiment hyper. Ah, on voit les deux à la fois là. Les deux bourdons, les deux espèces de bourdons à la fois. Ici, là. Donc le bourdon des champs. Et à côté, le bourdon terrestre. Comme ça, on peut voir la différence de taille. Là, c'est quoi qu'il y a? J'ai vu là quelque chose de bouger là. Ouais, encore un citron, mais c'est pas la même, il me semble. Ouais, il me semble que c'est pas la même. Bon, peut-être qu'il est revenu, parce que l'autre il était parti un peu plus loin. Donc ce que je regarde aussi, ça peut être aussi une femelle de citron de Provence. Mais dans ce cas, on fait la différence entre la femelle de citron de Provence et le citron par le fait que la pointe du citron de Provence est moins accentuée.
la pointe de l'aile postérieure. On voit qu'il y a une pointe ici là. Donc ici elle est pas mal accentuée, là. Je pense que c'est un citron. C'est pas un citron de Provence femelle. Le citron de Provence mâle a une tache orange sur le dessus de l'aile supérieure, enfin antérieure. Bon, tout à l'heure j'ai vu un petit papillon bleu. J'ai pas pu le filmer, il arrêtait pas de bouger. Il était hyper actif, hein. Il se posait pas souvent, puis il est monté là. Il est monté là, le long de la falaise. Ce petit papillon bleu, c'est un azuré des nerfs pruns. Pratiquement sûr. Parce que c'est le plus précoce. Donc c'est pratiquement sûr que c'est l'azuré des nerfs pruns. Et puis j'ai eu aussi un papillon passé, hein, ce 3 février, hein, je rappelle que nous sommes le 3 février 2020. J'ai vu un autre papillon passer, un papillon blanc. Et c'était une pierride de la Rave. Donc hyper précoce cette année les pierrides de la Rave. Et vraiment elles arrivent beaucoup plus tard d'habitude. Mais il faut dire qu'ici nous sommes dans un endroit vraiment extrêmement chaud. Hein. Là dans la région en Gironde c'est extrêmement chaud, ça fait une espèce de cirque là. Je montre comment c'est là. Et une falaise ici là, ça fait un cirque. Et puis exposé plein sud. Là, nous avons le soleil. En plus nous avons la Garonne ici là, le soleil se réverbère dans la Garonne. Ce qui fait que sur les hauteurs de la falaise là, c'est hyper ensoleillé, hyper lumineux. Donc ici c'est un endroit vraiment exceptionnellement chaud. Et même partout ailleurs, c'est pareil. Les insectes sont très précoces cette année. Bon, des citrons, il y en a eu à mi-janvier. À la mi-janvier, il y en a eu quand il a fait 14 degrés. Quand il a fait 2 jours à 14 degrés, assez nuageux. Mais moitié nuageux, moitié ensoleillé, avec du vent, il y a eu des citrons. Bon là, il y a vraiment des bourdons partout. Hein. Bon puis là, c'est cet endroit là, c'est un endroit. Ils étalent un peu des salauds. Enfin, ils viennent avec des bulldozers ici là, avec des bulldozers. Ils étalent des blocs de béton, des bouts de tôle. Ils écrasent tout ce qu'il y a là. Là on voit un bout de tôle là-bas. Ouais, c'est normal, bon. Là il y a un endroit proche de Bordeaux qui est sauvage. Je pense qu'ils pourraient laisser un endroit comme ça là, hyper sauvage. Bah non, ils étalent la merde, enfin les saloperies là. Bon. Et là il y a hop là, un cirque qui volait là devant moi. Là aussi il y a des petits hyménoptères. Pareil, c'est hyper dur de les filmer. Hein. Là un chèvrefeuille. Alors l'espèce de chèvrefeuille, je dis un chèvrefeuille. Ah je sais même pas là. C'est difficile. Il n'y a pas les fleurs, donc je sais pas. Là, les petits hyménoptères, s'il y en a un qui se pose, j'en filme un. Je sais pas quelle est l'espèce. Le pétasitodorant. Alors je montre la taille des feuilles. Donc ça c'est pas le grand pétasite, hein, c'est le pétasitodorant. Le grand pétasite, il n'est pas comme ça. Il y a des fleurs qui sortent avant les feuilles. Et puis il pousse vraiment plus vers les endroits humides. Mais là c'est très humide quand même. Bon, je refilme ce citron là. Bon, filamment, hein, l'apex, il est vraiment, la partie pointue là, de la postérieure. Je sais pas si c'est un apex de citron de Provence. Peut-être. Hein. Après, il faut voir sur un livre. Hein. C'est pas évident en voyant un seul individu de comparer parce que bon, la différence n'est pas non plus énorme. Là, il me semble que c'est pas très pointu. Bon, après, je me fais peut-être une idée. Hein. Donc, il est là. Il est ici, là, posé. Devant moi, à 60 cm. Non, ils sont pas du tout sauvages. Hein. Quand ils butinent, là, ils
sont pas sauvages du tout. Et on peut différencier aussi le citron de Provence avec le citron par le fait qu'il y a une couleur différente de l'aile postérieure de l'aile antérieure. C'est là d'être un peu le cas là. Là. Bon, non, j'ai filmé mal là. Là. Le citron de Provence aussi, il est souvent plus gros. Bon. Allez, allons plus loin. Essayons de voir d'autres papillons. Voilà, le film va être super long. Hein. Je vais essayer de faire plutôt plusieurs petits films hein, en coupant. Hein. Bon, ben, c'est un peu long, mais ça donne pas la réalité. Enfin, si je fais plusieurs coupages, ça donne pas la réalité de ce qu'il y a en fait. Donc là, ici, hop là, un bourdon. Bon, c'est hyper riche en insectes. Pas beaucoup d'espèces peut-être, mais pas mal d'individus. 3 février 2020, nous sommes ici à Lormont, en bas de la falaise, et nous avons ici un citron. Donc je regardais le bas de l'aile postérieure pour voir si le pic, l'espèce de l'apex, était vraiment pointu ou pas. Donc dans le cas où il est pas pointu, pas très pointu, c'est un citron de Provence, et s'il est pointu, bah, c'est un citron commun, enfin un citron. Donc ici là nous avons plein d'insectes qui butinent, ici les fleurs de pétasite odorant. Donc ici il y a vraiment plein de bourdons. Hein. Donc là, un bourdon terrestre, il y a aussi des bourdons des champs, il y en a vraiment plein. Nous avons un tapis là ici de fleurs de pétasite odorant. Donc plein de fleurs butinées. Hein. Aujourd'hui il fait 22 degrés. Et des papillons, c'est pas bien dans la filmer parce qu'ils bougent pas mal. Cette année les papillons sont hyper précoces. Hein. Vraiment hyper précoces. Là nous avons ici là. C'est qu'il est là. Un bourdon des champs, hein. Il y en a plein. Hein. Là nous avons quoi? Une coccinelle, nous allons voir ça de près. La coccinelle elle est où là? Ah, ici là. Ici là, une coccinelle là. À 7 points. C'est pas une coccinelle asiatique. Coccinelle asiatique, extrêmement nocive pour l'environnement, a été introduite par l'homme. Par débilité extrême. Hein. Volontairement, hein, les gars ils ont introduit des coccinelles asiatiques pour lutter contre les pucerons, etc. En lutte biologique, waouh, super. Quelle connerie. Et en fait, ils se sont aperçus que quelques temps après que la coccinelle asiatique, elle devenait extrêmement nuisible, puisqu'elle tue toutes les autres coccinelles par le fait qu'elle véhicule des maladies. Enfin, pour d'autres raisons aussi. Quoique l'arrière, il est, c'est pas très pointu, c'est pas, je sais pas. Mais il est de belle taille, donc ça pourrait être un citron de Provence. Et puis là, on peut voir qu'il y a plein, là, il y en a un qui arrive dessus. Plein de bourdons, des champs. Là, il y en a un autre là. Bourdon des champs. Là, il y a un bourdon. Ah, ici. Un bourdon terrestre. Vachement plus gros que le bourdon du champ.